Villajoyosa, au sud de l'Espagne. Malgré la pluie et le vent, l'équipage de ce chalutier prend la mer. Il est 5 heures du matin. Attention, tombe pas. Accroche-toi. Les pêcheurs jettent leurs filets tout près des côtes. Dans quelques heures, ils savent qu'ils y trouveront des sardines, des fruits de mer, mais aussi des choses qui n'ont rien à faire dans les profondeurs. Après avoir raclé le fond de la mer avec leurs filets pendant 7 heures, voici ce qu'ils remontent. Regardez, c'est ça la Méditerranée, regardez. Regardez-moi ça. Des déchets, partout, coincés entre les poissons et les mailles du filet. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Des sacs. Une canette. Il y a même un pantalon. C'est lamentable. Bilan, 80 kilos de poissons et 20 kilos de plastique. Des déchets jetés le long des routes et qui, avec la pluie et le vent, ruissellent ensuite vers la mer. Les pêcheurs vont perdre une demi-heure à trier et isoler les poissons, qui malgré cette pollution restent comestibles. Geronimo Célès est écœuré. Ça fait au moins 1 an que c'est en train de tourner dans l'eau. Regarde, c'est tout pourri autour. Tout ça pourquoi? Jusqu'à l'année dernière, des pêcheurs rejetaient en mer les déchets qu'ils trouvaient. Mais aujourd'hui, une entreprise de recyclage leur demande de les mettre de côté dans cette poubelle. Le tri des pêcheurs est bénévole, mais la démarche permet de redorer leur image. C'est une manière de montrer qu'on n'est pas réellement si mauvais que certains écologistes peuvent le croire. Eux, ils pensent que l'on détruit en pêchant, alors qu'on nettoie aussi. Et on régénère le fond marin. Plus de 150 marins espagnols acceptent de jouer les pêcheurs éboueurs dans la région. 33 tonnes ont ainsi été pêchées ces 7 derniers mois. Ces déchets sales, rouillés, ont pourtant encore une valeur. Une fois déposés dans ces containers, ils vont être recyclés. Les détritus sont transportés par camion dans cette immense usine de traitement de déchets. 250 tonnes arrivent ici chaque jour. Les déchets issus de la mer sont posés sur ce tapis. Il va sélectionner ce qui est recyclable et ce qui ne l'est pas. Sous cette lumière, la machine détecte le type de matériel. Elle aspire seulement le polyéthylène, ce que l'on peut recycler, et rejette le reste. Ainsi, sur les 33 tonnes de déchets pêchés, seuls 10% vont pouvoir être recyclés, principalement les bouteilles en plastique. Le plastique est nettoyé, puis broyé dans cette machine, pour finir en copeaux de quelques millimètres. Mais le périple de ces plastiques issus de la mer n'est pas terminé. Direction Gérone, à 450 km. Cette entreprise est spécialisée dans la filature. Le plastique fondu à haute température est transformé en petits filaments. L'entreprise a dû adapter certaines de ses machines, car les plastiques issus de la mer sont souvent dégradés et plus difficiles à filer. On a reçu déjà 15 tonnes de plastique de la mer et on en a déjà filé 5 tonnes. Pour le moment, les produits de la mer représentent un petit pourcentage de notre activité, mais notre intention, c'est que ça augmente, car l'idée est bonne. Et tout au bout du processus, voici ce que les plastiques pêchés en mer peuvent devenir. Un anorak, un t-shirt ou un sac à dos. La marque qui commercialise ces vêtements envisage même de présenter une collection entière faite de déchets de la mer. Ce sera au mois de juin prochain en Italie.